Coucou, dans cette vidéo aujourd'hui je voudrais partager avec toi 15 choses que j'aurais aimé savoir quand j'avais 20 ans pour économiser de l'argent. Premier truc, j'aurais aimé à 20 ans savoir que c'était important de mettre de l'argent de côté et j'aurais aimé commencer tous les mois à mettre une petite somme du genre 20 euros, 30 euros, 50 euros de côté pour mon avenir. Deuxième chose, j'aurais aimé savoir qu'il était important de prendre soin de ma santé pour ne pas avoir de problèmes plus tard qui me coûteraient de l'argent. Par exemple, mes dents. Quand j'étais plus jeune, je n'ai pas assez pris soin de mes dents parce que je n'avais pas assez d'argent à l'époque. C'est vrai, mais aussi par négligence. Et en étant grande, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est de ne pas dépenser des sommes folles pour des vêtements qui ne sont pas de bonne qualité et qui ne durent pas. Quand j'étais jeune, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter des trucs de mauvaise qualité, des trucs H&M, Zara ou d'autres marques qui ne duraient pas. Beaucoup de fast fashion, beaucoup de trucs que j'ai achetés aussi dans des marchés, enfin bref, beaucoup de vêtements qui n'ont pas duré et qui se sont abîmés ou que j'ai jetés ou que machin. Alors que si j'avais su, j'aurais acheté des vêtements de qualité qui coûtaient plus cher mais qui auraient duré plus longtemps dans le temps. Le problème c'est que probablement qu'à cette époque je n'avais pas l'argent. Mais en même temps, si j'avais l'argent pour acheter plein de trucs, j'avais forcément l'argent pour acheter moins, mais mieux. J'aurais aimé savoir que la contraception, c'est pas juste un truc de meuf, et j'aurais aimé savoir que la contraception, le coût de la contraception, se partage aussi avec son mec. J'aurais adoré commencer le flux instinctif à 20 ans pour ne pas avoir à dépenser mon argent dans des tampons, des serviettes hygiéniques, des cups et compagnie. J'aurais aimé aussi savoir qu'il était plus intéressant d'utiliser mon argent pour apprendre des choses plutôt que d'utiliser mon argent pour acheter du matériel qui ne servait à rien. Quand j'avais la vingtaine, j'utilisais beaucoup mon argent pour acheter des habits, pour acheter de la décoration, pour me payer des plages privées à Marseille. Bref, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des choses qui n'en avaient aucunement, qui n'en valaient aucunement la peine, alors que j'aurais très bien pu les utiliser pour apprendre des choses, pour me former, pour faire des stages, de danse, de musique, plein d'autres choses que maintenant je fais quand j'ai 35 ans, mais que j'aurais vachement dû commencer quand j'avais 20 ans pour pouvoir apprendre encore plus de trucs. Quand j'avais 20 ans, j'aurais aimé apprendre à gérer mon argent et j'aurais aimé savoir qu'il ne faut jamais contracter un crédit parce qu'un crédit c'est un cercle vicieux duquel on sort très difficilement et qui nous coûte beaucoup d'argent. À 20 ans, j'aurais aimé être beaucoup plus minimaliste pour ne pas jeter en l'air mon argent dans des milliers de gadgets qui me rendaient heureuse sur l'instant, qui remplissaient ma maison de plein de choses et qui finissaient très vite à la poubelle. Plus jeune, j'aurais aimé aussi être beaucoup plus écolo pour éviter de dépenser tout mon argent dans de la nourriture industrielle, dans de la fast food, dans des choses de manger qui ne valaient pas la peine et qui n'étaient pas bons pour ma santé. Et j'aurais aimé très tôt commencer à gérer ce qu'il y avait dans mon frigo, apprendre à faire à manger moi-même. J'aurais aimé très tôt apprendre à cuisiner des fruits et légumes pour pouvoir faire d'énormes économies au niveau de la nourriture. Et très souvent d'ailleurs, quand on est jeune, on pense qu'on économise en achetant des trucs dans la rue ou en achetant des trucs rapides à faire, des trucs tout faits, alors qu'en fait quand on grandit, on se rend compte que c'est pas du tout le cas et qu'en achetant de la vraie et bonne nourriture simple, on fait des dépenses qui sont beaucoup plus moindres. Et en parlant de ça, j'aurais aimé comprendre justement qu'il était plus intéressant de manger plus chez moi que dehors. Et là c'est pareil, quand on est jeune, on se dit ah c'est pas grave, je vais manger un McDo, je vais manger un resto, je vais manger un kebab, je vais faire ça. Et en fait on dépense beaucoup d'argent, même si c'est quand même très cool pour la vie sociale, mais on dépense beaucoup d'argent qu'on pourrait économiser si on se faisait du vrai manger chez soi. Je prends l'exemple du McDo. Le McDo souvent on pense que c'est un truc de jeune et que c'est pas cher et compagnie, alors qu'en fait faire un hamburger chez soi, ça coûte 10 fois moins cher et c'est beaucoup meilleur pour la santé. Beaucoup meilleur qu'il n'est pas français. Et c'est bien meilleur pour la santé. J'aurais aimé plus jeune mettre de côté une partie de mes salaires. J'ai gagné beaucoup d'argent si je fais le cumul dans ma vie et j'ai jamais mis d'argent de côté parce que j'ai toujours dépensé absolument tout ce qu'il y avait sur mon compte pour toutes les raisons que j'ai invoquées avant. Et si je pouvais revenir en arrière, je dirais à la Laetitia que j'étais une fois qu'elle avait de l'argent, donc pas comme dans l'exemple que je t'ai donné en début de vidéo, c'est-à-dire mettre 20, 30, 50 euros de côté en étant
étant jeune, même si c'est beaucoup déjà 50 € quand on était jeune, mais un peu plus tard, quand j'avais des vrais salaires, eh ben j'aurais dû mettre 100, 200, 300 €. Franchement, je pense avec le recul que j'aurais pu mettre beaucoup plus si j'avais respecté toutes ces règles-là. Et du coup, j'aurais eu plein d'argent pour pouvoir faire d'autres choses comme des gros voyages, pour me payer mon permis quand j'en avais besoin, pour m'acheter une voiture quand j'en avais besoin, plutôt que de passer mon temps à dépenser de l'argent pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Si j'avais su à 20 ans, je serais très vite sortie du système bancaire pour pouvoir ne pas avoir de frais et dépenses inutiles. Je t'ai fait des vidéos sur le sujet. Moi, j'ai plus de banque depuis très longtemps. J'ai plus de banque française. Je n'aime pas le système bancaire et tous les désagréments que ça apporte, surtout quand, comme moi, on ne sait pas gérer son argent. Maintenant je sais, mais quand j'étais jeune, je ne le savais pas. J'ai dépensé des sommes folles en agio, en frais de rejet, en frais de je sais pas quoi de la banque. Et à savoir, eh ben, je pense que j'aurais pris, même si ça n'existait pas à l'époque, j'aurais pris très vite des cartes qui n'étaient pas liées à des banques et j'aurais géré mon argent toute seule, ou du moins j'aurais vécu avec beaucoup d'espèces et j'aurais fait en sorte de ne pas donner mon argent en banque. En parlant d'espèces, quand j'avais 20 ans, j'avais beaucoup de pourboires parce que je travaillais dans les boîtes et les bars. Et si je pouvais donner un conseil à la Laetitia du passé, ce serait: Laetitia, s'il te plaît, ne dépense pas tout en espèces. À l'époque, comme j'avais de l'espèce dans la poche qui rentrait tous les jours, et ben c'était assez facile pour moi de le dépenser parce que je savais que le lendemain j'en aurais. Je t'ai donné l'exemple des plages privées. Ben, quand j'avais 20 ans et que je travaillais en boîte, et ben après la boîte, j'allais dormir dans une plage privée parce que c'était la classe et que j'étais avec mes potes et c'était complètement ridicule. J'allais m'acheter des vêtements parce que j'avais de l'argent qui rentrait tous les jours et c'était complètement ridicule. Et donc, si je pouvais parler à la Laetitia du passé, je lui dirais: s'il te plaît, Laetitia, garde ton espèce pour faire des vrais trucs avec ton argent, pour l'investir dans ton entreprise ou dans ton business, mais pas pour le donner à des plages privées et à des vêtements que tu n'utiliseras plus dans quelques mois. Si je pouvais donner un conseil à la Laetitia du passé, je lui dirais: s'il te plaît, Laetitia, quand tu es triste ou frustrée ou quand tu as un problème dans ta vie, ne va pas dépenser ton argent chez Zara et H&M. Quand j'étais jeune, j'avais aussi ce vice-là de croire que dépenser mon argent me rendait heureuse, et quand j'avais des problèmes émotionnels, je les réglais justement par ce type d'activité, aller dans les magasins et acheter des choses de manière compulsive sans vraiment en avoir d'utilité, sans vraiment en avoir envie et besoin. Et donc, si je pouvais parler à ma Laetitia du passé, je lui dirais: s'il te plaît, Laetitia, fais d'autres trucs, dépense ton argent dans des cours de danse ou dans des choses qui te rendent vraiment heureuse, dans de la musique, dans un spectacle, dans un concert, dans un voyage, mais pas dans des choses matérielles qui t'apportent un plaisir et un bonheur hyper faux, irréel, superficiel et qui ne dure pas, un plaisir qui est juste dans l'instant et qui s'évapore aussitôt que j'ai acheté les choses. Si je pouvais donner enfin un conseil à la Laetitia du passé, je lui dirais: Laetitia, s'il te plaît, sois indépendante beaucoup plus vite et ne partage pas forcément tout ton argent avec tes mecs, parce que oui, c'est bien, mais en fait non. Quand j'étais jeune, j'étais un petit peu comme ça. J'ai eu beaucoup de relations où très vite j'ai tout mis en commun, et j'ai eu des relations où le tout en commun c'était le mien et pas qu'une, parce que ça me posait pas de problème et que j'estimais qu'on était deux et que c'était pas grave et que je m'en foutais parce que l'argent, pour moi, ça rentre et ça sort et ça n'a pas vraiment d'importance. Sauf qu'en fait, c'est une erreur tactique, parce que généralement, l'autre personne, très souvent, profite de ta générosité, et donc c'est un petit peu de l'argent perdu alors que ça aurait pu être de l'argent investi ailleurs. Voilà, j'ai fini avec cette liste des choses que je me serais dites à la Laetitia d'il y a 20 ans à propos de l'argent. Effectivement, j'aurais eu plein de trucs à dire à la Laetitia de 20 ans. Probablement que la Laetitia de 20 ans, elle n'aurait pas tout écouté, mais peut-être qu'elle aurait écouté certains trucs, et peut-être qu'à des moments critiques de sa vie, eh ben, elle n'aurait pas été autant sur la paille. Du coup, j'espère que toi, petit jeune de 20 ans ou pas petit jeune de 20 ans, ces conseils-là de grande sœur de 35 ans t'ont aidé ou t'aideront. Peut-être qu'ils ouvriront des pistes de réflexion et que tu garderas un peu plus ton argent pour des choses qui en valent peut-être un peu plus la peine. Voilà, si jamais tu aimes ce type de vidéo où je parle à la Laetitia d'il y a 15 ans déjà, n'hésite pas à me dire et n'hésite pas à me proposer des thèmes et j'essaierai de t'en faire des vidéos. Voilà, je te fais des bisous. Ciao!